Bon, quand tu t'intéresses à la séduction, il y a un sujet qui revient tout le temps, on entend un tas de conneries, il y a un tas de choses qui sont vraies. Le gros problème et ce qui est frustrant, c'est que c'est très dur de dissocier le vrai du faux, et ça va être le but de cette vidéo. On va parler d'alphaness, comment être alpha, pourquoi être alpha, quelles sont toutes les conneries qu'on te raconte à ce sujet, et surtout qu'est-ce que tu vas pouvoir incorporer dans ta personnalité dès maintenant pour être plus séduisant avec les filles. C'est parti. Knocking, boots Bruno Mogli. When I pop out like lightning, polished, briefcase, no wallet. Just blew a bag like Scotsman. Alors qu'est-ce que être alpha? Comme je te dis souvent, il y a tout le temps dans une interaction une personne qui a la cause et une personne qui a l'effet. Vois les choses comme ça. Dans la vie, il y a deux types de personnes. T'as les loups et les moutons. Les loups, c'est ceux qui se fixent un objectif et qui vont aller le chercher. Un peu comme un vrai loup dans la forêt ou dans la jungle, qui se dit bah là il faut que j'aille chasser, il faut que j'aille chercher du gibier pour ma meute. Il va le chercher, il se trouve pas d'excuses et il regarde pas autour de lui, est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est pas acceptable, non. Il a son objectif, il y va, c'est tout. Un mouton, c'est quelqu'un qui va regarder autour de lui et qui va se dire attends mais, est-ce que mes pères font la même chose que moi, est-ce que mes potes font ça, qu'est-ce que les autres moutons vont penser si je vais dans cette direction. Attends mais il faut que je rentre dans la masse, il faut que je sois comme tout le monde. Eh bien tu as la caricature de l'alpha et du bêta. Le mouton va accepter le conditionnement social et il va se laisser faire de façon passive, comme une victime en fait. Le loup lui va prendre ses responsabilités et aller chercher ce qu'il veut. Tu vois, le fait que je fasse des vidéos sur YouTube là en ce moment, c'est quelque chose que j'étais pas capable de faire il y a quelques années parce que j'ai développé ma personnalité, j'ai développé de traits caractéristiques dans le sens où j'ai pas peur de m'exposer. J'ai pas peur de m'exposer pour avoir de l'impact, peu importe ce que les gens vont penser autour de moi. Oui, je fais des vidéos YouTube sur la séduction, oui, j'aborde des filles dans la rue, oui, je monte ça sur YouTube. Je m'en fous. Tant que ça a un impact, tant que ça me rapproche de mon objectif, c'est ça le plus important. Et la réponse est tout le temps nuancée. Et moi, je vais te donner à travers mon expérience, je dis pas que j'ai la vérité absolue, mais ce qui marche réellement pour être plus séduisant auprès des filles. Donc je vais démonter 3 mythes de l'alphaness et donner la part de réalité qu'il y a là-dedans. Le premier mythe, c'est de penser qu'il faut toujours être dominant pour obtenir ce qu'on veut. Et je le vois dans les interactions, des fois je suis en coaching, et puis j'ai un élève qui me dit ouais non mais j'ai vu qu'il faut être dominant, et puis il faut prendre beaucoup de place dans l'interaction. Du coup il va parler super fort, il va être excessivement intense, il va tout le temps essayer de prendre tout l'espace, couper la parole à la fille. Et ça c'est ultra repoussant, et c'est un comportement narcissique. Mais il existe une part de réalité dans ce mythe-là. Et la réalité, c'est que plutôt que d'essayer de dominer ton environnement, il faut que tu domines la seule chose sur laquelle tu as réellement le contrôle. Et cette chose-là, c'est ton esprit. Donc apprends à dominer ton esprit. Apprends à dominer tes peurs, tes doutes, tes incertitudes, toutes tes déficiences dans ta personnalité, donc tes addictions et tes faiblesses. Et une fois que tu auras dominé ta propre personne, eh bien, ce sera beaucoup plus simple pour toi de dominer l'environnement, puisque tu n'as rien à prouver et les gens vont le ressentir. Ils vont se dire ok, ce mec là dans une situation de crise, c'est à lui qu'on va faire confiance parce qu'il a réussi à se dominer lui-même. Le deuxième mythe par rapport à l'alphaness, c'est la violence. Et quand on imagine quelqu'un d'alpha, on imagine quelqu'un qui va tout le temps se battre en boîte de nuit, qui va faire du rugby, qui va tous les samedis se taper sur la tronche avec ses camarades du rugby. Donc être violent, non. Par contre, il y a une part de réalité là-dedans. Et la réalité, c'est qu'il faut que tu sois en capacité d'être violent. Et c'est totalement différent. Ça veut dire que par exemple, si tu es dans une boîte de nuit et que quelqu'un vient rentrer dans ton espace intime et te manque de respect, tu dois être capable de lui faire comprendre à travers ton non-verbal que certes, tu n'es pas quelqu'un de violent, mais si la situation s'empire et qu'il y a besoin d'être violent, tu vas te défendre. Et tu vas bien te défendre. Et le conseil que je peux te donner là-dedans, c'est de faire un sport de combat. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre des coups et tu vas te rendre compte que tu es toujours vivant. Et aussi, tu vas développer cette capacité à être combatif. Le résultat, c'est que quand quelqu'un vient te voir dans une boîte de nuit et essaie de t'engrainer, ce qui va se passer, c'est qu'il va voir dans tes yeux, il va voir dans ta posture que t'as pas peur. T'as pas peur de te prendre des coups. Et ça, c'est alpha, et ça, c'est attirant. C'est que face à l'adversité, tu vas être capable non seulement de te défendre toi, mais de défendre tes proches et les personnes qui te sont chères. Évidemment, faut pas être stupide et faut pas faire le héros si quelqu'un vient te voir avec un couteau et menace toi et ta meuf. Tu t'en vas en courant, tac, tu prends ta meuf, tu dis allez, on y va. Mais par contre, s'il y a un problème et que ta vie n'est pas en jeu, il faut que tu sois capable de te défendre et d'imposer le respect. Et le troisième mythe par rapport à l'alphaness, c'est le fait d'être conflictuel, de jamais être d'accord.
de tout le temps vouloir prouver son point, tout le temps essayer de convaincre son auditoire de la façon la plus méprisante possible et de créer un rapport de force entre toi et ton interlocuteur. C'est une erreur et c'est faux. Par contre, il existe une réalité à l'intérieur de Smith, encore une fois, c'est qu'il va falloir que tu développes ta capacité à résoudre des conflits. Donc que tu développes ton intelligence émotionnelle pour comprendre comment trouver les bons mots face à une personne qui est conflictuelle et comment réussir à la convaincre, à apaiser la situation et à trouver des scénarios gagnant-gagnant pour que tout le monde y trouve son compte. Ça c'est alpha et ça c'est attirant. Et tu l'auras compris, les 3 points s'imbriquent. Si tu arrives à dominer ton esprit, tu seras beaucoup plus stable émotionnellement. Si tu es plus stable émotionnellement, tu auras plus d'intelligence émotionnelle. J'aimerais clarifier quelque chose. Je vous donne mon avis par rapport à mon expérience. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont fait autant d'approches, qui ont autant d'expérience dans la séduction et dans le coaching. C'est pour ça que je pense que mon avis est intéressant. Je suis pour le dialogue et je suis pour les avis divergents. Si t'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on pourra en débattre, j'ai aucun problème là-dessus. Mais s'il vous plaît, restez souple, pas d'incitation à la haine, on reste cool parce que je sais que dans ce sujet-là, d'un côté on a les féministes extrémistes qui vont péter les plombs, de l'autre on a les mecs ultra frustrés qui vont péter les plombs. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente et ça passe à travers le dialogue et l'empathie. Répandons un message de paix et pas de haine. Et pour finir cette vidéo, j'ai envie de te donner 2 mots magiques, 2 questions que tu vas pouvoir te poser pour savoir si tu as été alpha dans cette interaction ou pas. Pose-toi les questions suivantes. Est-ce que j'ai été assumé et est-ce que j'ai été amusé? Si tu réponds oui à ces 2 questions, ça veut dire que tu avais un comportement d'alpha et que tu étais séduisant. Donc j'aimerais que tu fasses la chose suivante, que tu te poses ces 2 questions. Quand je parle avec les filles, quand je parle avec les gens de manière générale, est-ce que j'ai tendance à demander l'autorisation avant de parler? Ou bien j'assume à 100% ce que je suis en train de dire? Quand je suis dans une interaction sociale, est-ce que je suis amusé par l'interaction? Ou bien je suis stressé et je sens qu'il y a un enjeu et je veux absolument que ça se passe d'une certaine façon et j'essaie de tout contrôler? Et par rapport à ces réponses-là, tu vas pouvoir améliorer ta personnalité et devenir plus séduisant. Le plus important pour devenir bon en séduction, c'est d'avoir un plan d'action clair, les bonnes informations et une communauté solide sur laquelle tu peux compter. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook dans lequel tu vas trouver plus de 2000 hommes qui passent à l'action et qui partagent leurs expériences, ainsi que mon groupe Telegram pour avoir toutes ces informations qui vont t'aider à aller de l'avant et améliorer ta personnalité. En attendant, je te dis à la semaine prochaine et c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. C'était Nabs, bisous. Just look at me, caught you, don't wait. You can call me, caught you, nah, 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 nah.